Maintenant que notre artboard est créé, je vais faire en sorte de l'afficher dans tout mon espace de travail. Je vais donc faire Pomme, Shift et 1. Comme vous pouvez le voir, c'est assez peu pratique puisque nous l'avons fait très grand. Je vais donc revenir en taille normale avec Pomme, Shift et 0. Maintenant, nous sommes à une taille d'affichage standard, c'est-à-dire que 1 pixel correspondra à 1 pixel. Avant toute chose, il peut être pratique de définir un layout global, surtout dans le cas où vous voudriez utiliser par exemple Foundation ou Bootstrap, qui, avec leur système de grille à 12 colonnes, est assez standardisé et facile à utiliser. Pour ce faire, je vais définir le Layout Settings. Ici, je désire que mon site standard fasse 1024 de large. Je vais donc ici définir 1024. Maintenant que la taille totale de ma grille est définie, je vais définir les marges. Ici, par exemple, je vais mettre 20 et 65 pixels. Comme vous pouvez le remarquer derrière, nous avons déjà l'aperçu. Et comme vous pouvez le remarquer aussi, notre grille n'est pas centrée. Pour cela, un outil pratique, Center. Je vais mettre cette grille par défaut, au cas où je devrais la réutiliser plus tard. Maintenant que ma grille est affichée, je voudrais définir deux règles un petit peu importantes qui vont définir les extrêmes de mon environnement de travail. Ici, je fais CTRL-R afin d'afficher les règles, et je vais venir placer une règle en début de document et une autre en fin de document. Je vais aussi en placer une au milieu de mon document, qui me permettra parfois d'avoir une meilleure vision de la symétrie de mon document. Maintenant que tout cela est installé, nous pouvons commencer à ajouter des éléments visuels. Pour commencer, nous allons créer un logo. Pour cela, je vais partir sur une base de calque texte. J'appuie donc sur la touche T, ou sinon je peux faire Insérer, Texte. Ici, je clique une fois, et je vais donc appeler mon site d'un nom original pour de la location de bateau, Boat Renting. Cet élément, je voudrais le colorer. Pour l'instant, je n'ai pas défini de couleur. Je vais donc importer un ensemble de couleurs que j'ai défini précédemment. Je vais la placer en dehors de mon artboard. Je ne veux pas qu'elle soit exportée avec le reste du document. Je vais donner une couleur à mon texte en utilisant la pipette de Sketch, qui se trouve en utilisant CTRL-C. Celle-ci est assez standard et vous permettra de récupérer une couleur sur n'importe quel élément de votre interface. Ici, nous allons récupérer le bleu. Pour plus de simplicité, nous allons enregistrer cette couleur dans les Document Color. C'est une sorte de palette colorée comme nous pouvons la retrouver sur Photoshop ou encore Illustrator. J'ai donc mon bleu. Pour la suite des événements, je vais aussi définir les autres couleurs dans ma palette. Je vais donc sélectionner ici mon bloc et l'ajouter à mes Document Colors. Je vais faire de même pour l'ensemble de mes couleurs. Maintenant que nous avons toutes les couleurs à notre disposition, nous ne devrions plus avoir à y revenir. Pour l'instant, je vais définir une taille à mon texte afin qu'il soit beaucoup plus voyant dans le header de mon site, disons 42. Afin que le site soit plus abordable, je vais définir un sous-titre qui dira « Location de bateau ». Je vais en changer sa typographie afin de créer un peu plus de différence et je vais utiliser Lato. Je vais lui mettre une taille bien plus réduite en réduisant avec Shift et bas. Ainsi, j'arrive à 12. Je vais lui mettre une couleur différente, prenons le orange. Ensuite, je le place sous mon logo. Comme vous pouvez le voir, des indications de distance se placent entre mes différents éléments. Ce sera très pratique pour définir des layouts plus précis. Je vais grouper ces éléments pour pouvoir les déplacer simultanément. Je fais Pomme G. Ainsi, lorsque je sélectionnerai mon logo, je sélectionnerai en fait les deux calques qui sont présents ici. Je vais renommer ce groupe de calques afin qu'il soit plus facile à comprendre pour un autre designer. Pour ce faire, j'utilise Pomme R.
Maintenant que mon logo est ajouté, je vais ajouter une navigation. Pour ce faire, je vais créer d'autres calques de texte. Dans un premier temps, nous allons donc mettre location. Nous aurons aussi la possibilité de rechercher par destination. Ensuite, nous créerons un espace personnel que nous pourrons accéder par mon compte. Et enfin, nous allons faire un bloc contact. Maintenant que tous nos éléments sont créés, nous allons les styler. Pour ce faire, je vais d'abord créer un style de texte. Ainsi, je vais sélectionner tous mes éléments et leur appliquer un même style de texte. Ici, je crée un nouveau. Je vais l'appeler navigation. Maintenant, lorsque je voudrais modifier un élément de navigation, je n'aurai qu'à modifier l'un de ces éléments et tous les autres seront modifiés à la volée. Je vais par exemple lui demander de tout me mettre en majuscules. Les majuscules ne sont pas un style de texte, c'est bien la chaîne de caractères qui est modifiée. Si je veux modifier tous les éléments, je dois tous les sélectionner et cliquer sur la même action. Nous allons augmenter la taille du texte, ici avec le menu déroulant. Je voudrais que ce soit un peu plus grand, je l'augmente donc au clavier. Je vais modifier ici par exemple la graisse de ma typographie pour la mettre à régular. Et je vais placer mes éléments. Afin de pouvoir placer mes éléments, je vais placer le contact à droite et le location à peu près au milieu de la page. Ensuite, je vérifie qu'ils sont bien tous alignés verticalement, puis je les répartis également horizontalement, comme ceci. Pour plus de visibilité, je vais retirer mon layout. Vous pouvez aussi, en attendant, retirer les règles ou les réafficher. C'est aussi simple qu'un CTRL-R. Maintenant que les principaux éléments de mon header sont définis, je vais rajouter une petite ligne en haut du site qui définira un espace réduit pour les informations de contact ainsi que pour le changement de langue. Pour ajouter une ligne, j'appuie sur la touche L, ici. J'appuie sur Shift afin de définir une ligne parfaitement droite et j'appuie sur Alt pour afficher sa distance par rapport au haut de mon artboard. Ensuite, tout en étant appuyé sur Alt, je peux déplacer mon élément avec les touches du clavier. Je donnerai à cette ligne une couleur relativement peu visible. Je vais maintenant ajouter les deux informations de contact, le téléphone, ainsi que l'adresse email. Pour dupliquer ce calque de texte, j'appuie sur Alt en le cliquant glissant. Afin de mettre en avant les deux informations importantes, je vais les mettre en gras. Je peux donc sélectionner une partie de ma chaîne de texte et modifier sa graisse. Je peux regarder la distance qui les sépare et les déplacer sur la droite afin de gagner de l'espace. Pour ajouter un drapeau, je vais aller récupérer dans le fichier qui vous est fourni avec cette formation icône le petit drapeau américain. Celui-ci nous permettra de faire comprendre à l'utilisateur qu'il peut passer le site en anglais. Je peux ensuite regarder quelle est la distance qui le sépare de l'espace du bas et de l'espace du haut. Afin de bien séparer ces deux éléments, nous allons créer une seconde ligne, verticale cette fois-ci, à laquelle nous mettrons la même couleur utilisée précédemment avec CTRL-C, la pipette. Je reviens à la taille normale avec pomme, Shift et 0. Je désire terminer mon header avec une seconde ligne en dessous, qui elle marquera le début du contenu de la page. Cette ligne, je lui mettrai la même couleur que mon logo.
j'aurais pu aussi très bien aller la récupérer ici dans mes Document Colors. Je lui donne une épaisseur de 2 et je vais la déplacer avec Shift et les touches de mon clavier afin de la faire descendre. Je peux vérifier que la distance est relativement équivalente entre le haut et le bas de mon élément, et ici la remonter un petit peu, afin que les entrées de mon menu soient centrées. Je peux également modifier la taille de ma ligne en appuyant sur Commande et Shift pour la modifier de 10 en 10 et faire gauche ou droite afin de modifier sa taille horizontalement. Une fois arrivé au bord de mon document, je suis satisfait. Maintenant que nous avons un header terminé, ce que nous allons faire, c'est sélectionner tous les éléments à l'intérieur de notre artboard avec un cadre de sélection, comme ceci. Une fois tous ces éléments sélectionnés, nous en créons un symbole avec cette touche. Nous l'appellerons header. Une fois ce header créé, nous allons créer un second artboard. D'ailleurs, n'oublions pas de renommer le premier avec par exemple homepage, puis le second à qui nous donnerons relativement la même largeur que la première page, mais une dimension réduite puisque nous aurons sûrement moins de contenu à mettre dans cette page. Je peux maintenant sélectionner mon symbole, le copier avec Pomme C, sélectionner mon second artboard et le coller. Comme vous pouvez le remarquer, si les artboards font relativement la même taille, Sketch saura le copier et le coller au même endroit. Maintenant, vous pourrez le remarquer que si je déplace un élément dans un artboard, il est aussi déplacé de l'autre côté. Toutes les modifications que l'on fera dans ce symbole seront répercutées dans celui-ci, et dans toutes les occurrences de ce symbole que nous pourrions copier par la suite.